Le 6 décembre a marqué un tournant symbolique dans l'histoire de Bitcoin. Les ETF Bitcoin au comptant détiennent désormais plus de Bitcoin que le portefeuille historique de Satoshi Nakamoto. Alors qu'est-ce que ça implique ? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi du premier ordinateur Web3 avant d'évoquer le hack du compte Twitter de la fondation Cardano. Mais avant tout ça et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On commence la semaine dans le rouge sur le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin stagne et baisse légèrement de 0,2% pour un prix de 98 890 $. L'Ethereum chute de 2,1% et se situe à un prix de 3 865 $. Le XRP et le Sol baissent respectivement de 6% et 3,5%. Le BNB perd 4% et le Doge perd 4,5%. L'ADA baisse de 4,8% et enfin le Tron chute de 4,4%. Wall Street dépasse Satoshi Nakamoto. L'origine des bitcoins du portefeuille attribué à Satoshi Nakamoto est floue. Disons qu'il est communément considéré que le créateur de Bitcoin aurait été un des premiers mineurs de son propre réseau, et qu'il aurait donc accumulé 1 100 000 bitcoins dans les premières semaines ou mois de fonctionnement. Et depuis des années, cette réserve de bitcoin est scrutée dans l'espoir ou la crainte de la voir se réveiller. Et depuis le mois de janvier, des choses ont changé puisque d'autres acteurs surpuissants ont débarqué dans le secteur. Ces baleines ont évidemment un appétit vorace, et concrètement, les 12 sociétés qui proposent des ETF Bitcoin au comptant en achètent en grande quantité. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour couvrir les achats de leurs propres clients. Et à l'image de BlackRock, ces produits négociés en bourse sont un franc succès commercial. Larry Fink a même déclaré récemment que c'était probablement le meilleur lancement de toute l'histoire de l'entreprise en matière d'ETF. Et ce qui devait arriver arriva, et depuis la journée du 6 décembre, ce sont eux, les 12 de Wall Street, qui sont les plus gros détenteurs de Bitcoin de la planète, devant Satoshi Nakamoto. Et oui, car les BlackRock, Fidelity, Bitwise et autres grayscale ont donc 4534 Bitcoins de plus que le portefeuille légendaire du créateur de la première crypto au monde. Et si l'on part du principe que les entreprises américaines roulent pour leur pays, eh bien les États-Unis sont vraiment très en avance. Et dans ce cas-là, les États-Unis posséderaient virtuellement les bitcoins des ETF, de MicroStrategy, de leur propre gouvernement, mais aussi de Kraken et de Robinhood, soit 2 600 063 unités. Et ce, sans même prendre en compte la future potentielle réserve stratégique voulue par Donald Trump, qui placerait évidemment le pays comme un leader incontesté en la matière. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Thomson Computing veut lancer un ordinateur portable Web3. Dans un futur proche, Thomson Computing, filiale de l'entreprise informatique Metavisio, proposera un nouvel appareil connecté et elle le présente comme le premier ordinateur portable Web3 de l'histoire. Parmi les fonctionnalités incluses dans l'ordinateur imaginé par Thomson Computing, on retrouvera notamment un cold wallet intégré qui prendra en charge plusieurs réseaux comme Ethereum et Bitcoin. À l'avenir, l'entreprise espère ajouter d'autres réseaux et cet ordinateur s'appuiera sur un système d'exploitation baptisé Web3 OS. Évidemment, tout sera fait pour que ses utilisateurs puissent utiliser ou développer des applications décentralisées ou acheter et vendre des crypto-monnaies au travers du cold wallet. Notons aussi que parallèlement à la sortie de ces ordinateurs, Metavisio envisage de lancer une crypto-monnaie. Les personnes souhaitant recevoir des tokens devront quand même se plier à la procédure Know Your Customer afin de vérifier leur identité. Ces tokens devraient avoir le rôle de notamment récompenser les possesseurs de ces appareils pour la réalisation de tâches spécifiques. Bon, pour l'heure, pas plus de détails ont été fournis en ce qui concerne les fonctionnalités de cet ordinateur portable, mais on sait tout de même que l'entreprise prévoit de décliner l'appareil en plusieurs modèles, dont les fonctionnalités et les performances seront différentes. Pour l'instant, les prix annoncés par Thomson Computing sont les suivants. 499 € pour le modèle le plus basique, aux performances les plus basses, et jusqu'à 2000 € pour le modèle le plus performant et le plus avancé. Aussi, les ordinateurs pourront être configurés de 3 manières différentes afin qu'ils soient adaptés à un usage éducatif, ludique ou pour une utilisation bureautique. Pour concevoir ces appareils, Metavisio s'est donné les moyens. Plus tôt cette année, la maison mère de Thomson Computing a réussi à obtenir un financement de 50 millions d'euros, et dans le cadre de cet accord, l'investisseur aura le droit de racheter des actions de la société à une date ultérieure, en particulier si la société lève des fonds supplémentaires ou conclut un accord. Enfin, et pas des moindres, Thomson Computing s'est aussi rapproché de IOFinNet, entreprise américaine spécialisée dans le Web3. Les deux entités vont collaborer et Thomson Computing pourra compter sur le savoir-faire de la société américaine pour mettre au point son nouvel ordinateur portable. Merci d'écouter le Crypto Daily. Le compte Twitter de la fondation Cardano a été piraté.
Le compte X officiel de la Fondation Cardano a été piraté dimanche. Les hackers en ont profité pour publier une série de messages annonçant un faux jeton nommé Adasol. Présenté comme un projet innovant, alliant la technologie Cardano à la rapidité de Solana, ce faux jeton a été introduit avec une sophistication bien particulière. Concrètement, les auteurs de l'arnaque ont publié une série de 13 publications détaillant la raison d'être du jeton. Et pour ce faire, ils se sont même appuyés sur des ressources authentiques, notamment le site officiel de la Fondation et un épisode récent de podcast censé discuter du projet. Cette présentation soignée a semé la confusion parmi les membres de la communauté, et la situation a même engendré un volume d'échange de plus de 500 000 $ avant que les utilisateurs ne réalisent qu'il s'agissait en fait d'une arnaque. Le message a finalement été supprimé en moins d'une heure, mais le compte compromis a alors publié une nouvelle fausse annonce. Dans un second message, les hackers ont prétendu que la Fondation Cardano faisait tout simplement face à une action en justice intentée par la SEC. Selon ce faux avis, cette situation aurait conduit la Fondation à cesser immédiatement tout soutien envers le jeton ADA afin de se conformer aux réglementations en vigueur. Évidemment, cette publication a rapidement attiré l'attention avec plusieurs centaines de milliers de vues, et de nombreux utilisateurs avertis ont rapidement révélé l'authenticité douteuse du message, et un responsable de la Fondation a rapidement confirmé. Et c'est seulement quelques temps plus tard qu'à travers un communiqué, la Fondation Cardano a confirmé le hack de son compte et assuré que son équipe travaillait activement à rétablir la sécurité. Elle a également précisé que cette compromission ne concernait que le compte X et qu'aucun autre système ou plateforme n'avait été affecté. En tout cas, cette nouvelle histoire rappelle qu'il faut être vigilant sur les réseaux et faire preuve d'une extrême prudence pour éviter de se faire piéger. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Est-ce que Microsoft va acheter des bitcoins ? Les actionnaires de Microsoft s'apprêtent à voter dès demain sur une proposition visant à intégrer Bitcoin dans la stratégie financière de l'entreprise. Cette initiative est soutenue par le National Center for Public Policy Research. Pavel Durov entendu au tribunal à Paris. Pavel Durov a été entendu pour la première fois par un tribunal parisien. Arrêté en août et libéré sous caution de 6 millions de $, il reste interdit de quitter la France jusqu'en mars 2025. Pour rappel, il encourt une peine de 10 ans de prison et une amende de 550 000 $. Pump.fun restreint l'accès aux utilisateurs britanniques. Pump.fun restreint désormais ses utilisateurs au Royaume-Uni après avoir été jugé non autorisé par la FCA. Déjà critiquée pour des contenus choquants en livestream, la plateforme fait face à une pression réglementaire accrue. Corsair accepte les paiements en crypto. La compagnie aérienne Corsair innove en acceptant les paiements en Bitcoin et plus de 100 cryptos grâce à BitPay, une première en France, offrant une nouvelle expérience innovante. Et on termine par les Pudgy Penguins qui lancent un token. Les Pudgy Penguins lancent ce token Pengu sur Solana avec une offre de 88,8 milliards de tokens, dont 25,9% réservés à leur communauté. Notons que le floor price de la collection a atteint un sommet à 22,5 ETH, soit 87 000 $. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.